On compte sur vous pour les booster un peu. Voilà, cette dernière heure qui n'est pas facile, où la tension retombe, où il faut éviter de faire des bêtises. Et voici, dans le box numéro 10, le dessert sur assiette de l'équipe du Maroc. Ladies and gentlemen, welcome out from Morocco, the plated dessert. Ce dessert sur assiette marocain, eh bien, c'est une douceur méditerranéenne à la mandarine avec un croustillant au chocolat et Jean Dujat, une ganache onctueuse au chocolat mandarine, un crémeux lacté, un crémeux à la mandarine, un sorbet mandarine, opaline chocolat blanc, banane acidulée et de la sphérification pour emporter le tout. So the name of the plated dessert from Morocco is a Mediterranean sweetness with mandarin. And they have a crunchy chocolate with chocolate and mandarin orange ganache, a milk crème, mandarin orange crème, together with mandarin orange sorbet, chocolate opaline, the white chocolate opaline, a sweet and sour banana mix together with their spherification. It's the same in English. Yeah, it would have to be. Like a caviar pearl. Yeah, like a caviar pearl. Like a jelly pearl. Tu es en train de te foutre de sa gueule et tu veux le dossier de main? He's laughing at you and he's hoping that you will give him your prize tomorrow. T'es mort. Your chances are shots. Voilà ce dessert marocain qui est en train d'être découpé par notre jury. Okay, and so we still have one team that's going to show us their plated dessert for the day. It's been an exciting day here for the first day of the World Pastry Cup for the 14th edition for 2015. 14e édition de cette Coupe du Monde de pâtisserie. Ça nous rajeunit, Monsieur Molines. Vous en avez fait combien sur les 14? J'en ai fait pas mal. He doesn't want to say. Of course How many not. he did? How many? Combien Only two. combien d'éditions de la Coupe du Monde? Moi j'en ai fait, je suis passé en 2000, donc en 99, donc ça fait presque la moitié quoi. Pas mal. Parce que moi, pour ma part, vous voyez, les Coupes du Monde et des Bocuse d'Or, je pense que j'ai démarré en 95. Je crois que ça fait 20 ans que je fais ça. Ça fait peur, hein? J'étais tout jeune, alors je sortais de chez ma mère. At that time, I was very young. I was about 12. This is the conversation we were having just this morning of actually how many we've done. And it seems like we're old hands at it, but every time it's still like you never know what's going to happen. The anticipation of what the teams are going to present to us every day is different. It's super exciting. Actually, I don't accept the fact that I was here 20 years ago, starting that whole thing. Totally, at 12. You knew so much about food as such like a small baby. You could barely hold the microphone as you crawled around on the floor. I still am a small baby in that job, I mean. Hein? T'en as fait 9, moi 10, donc tu me dois le respect. Bon, Pascal, on est en train de terminer. C'est sûr qu'il y a un petit coup de ralentissement là en fin de séance. C'est normal, c'est toujours comme ça? Non, non, c'est pas normal parce que je pense que le public il a dû s'endormir un petit peu à regarder, il pense que ça se fait tout seul.
Les équipes sont là, ont été qualifiées au bout du monde, elles sont venues, elles ont fait des milliers de kilomètres, elles sont là depuis 6 heures du matin en train de s'acharner à faire des pièces. Il leur reste 20 minutes avant que l'épreuve soit terminée, donc ça demande quand même beaucoup d'encouragement. Il faudra un peu se réveiller parce qu'on est sur la fin et là, c'est la pression pour tout le monde. Vous entendez ce que vous dit Pascal Molines? On dirait qu'il n'y a pas de supporters ici. Any supporters here? Definitely Oh not. no, there's plenty of supporters for Pascal. Sad horn. Regarde bien. Les Algériens sont en train de se réveiller. On se croirait à la Coupe d'Afrique des Nations. Et j'ai l'impression que Singapour, ils dorment là-bas. Hein. Singapore fell asleep. They just don't have horns, so they have to use vocal power. It's a very good turnout for Singapore. Et les Suisses, alors je te dis pas, ils sont partis à mon avis. Hein, les Suisses, vous êtes partis, vous n'êtes plus là. Hein. Do we hear anything from Switzerland anymore? Love the cowbell. Need more cowbell. Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut essayer tous ensemble maintenant? Hein, all together. Is it possible Everybody to all try? together. Allez. That is not everybody together. For sure, the people in the back are not making a single noise. Tu vois? Ah mais, il faut y aller parfois. That's okay. They're going to have to live with the fact that they were here on day one, and day two is definitely going to surpass them noise-wise. Ladies and gentlemen, welcome out to the plated dessert coming out of kitchen number 11 for Team Singapore. Le dernier dessert sur assiette de la journée pour l'équipe de Singapour. Voilà ce dessert sur assiette qui est en ce moment même présenté à la table de dégustation du jury international. Toujours sur le thème du champignon. Avec de la mousse qui se mange apparemment. C'est bon de finir par une bonne mousse, une mousse des bois. So what we're looking at here for the plated dessert from Team Singapore is the Mushroom Kingdom. They have here on their plate a lychee jelly, a yuzu cremu, strawberry marmalade, a yeasted crumble, meringue shell, lychee and elderflower sorbet, a wild strawberry marshmallow foam, opaline, and then and that is the Mushroom Kingdom from Team Singapore. So as the judges still taste the last plated dessert to come on out of the kitchens, we're seeing some movement out in front. So far,
we see the sugar piece coming out of kitchen number 4 for Team Switzerland. So of course that is really fiddly work. So we do want to give him a little bit of silence so that he can get the delicate parts up there. But of course he is going to be competing with the work of the plated desserts at this point of time. Alors, ce dessert sur assiette de l'équipe de Singapour, le royaume des champignons. Allez, Ah ouais, j'ai plus de batterie, mais suffisamment pour ça. Ouais, c'est là. Ici. Je l'ai appris, mais je ne l'ai pas pratiqué. Hein? T'as de la photo? C'est les seules études que j'ai faites. C'est pour ça que je fais tout à l'iPhone. Oh, excuse me, Angela. We were arguing with the photographers. Ok, ce dessert, le royaume des champignons, avec une gelée de litchi, un crémeux de yuzu, une marmelade de fraises, un crumble à la... Comment ça s'appelle? C'est la levure, coque de champignons, un flowet, un sorbet aux fleurs de sureau et litchi, un marshmallow à la fraise sauvage en mousse et un peu d'opaline. Ça, c'est pour parfaire le décor. Sur cette petite mousse ravissante, un beau dessert de l'équipe de Singapour, dont on espère qu'il sera aussi bon qu'il est joli. So we're seeing a little bit of movement here out of kitchen number 5. We want to give them just Oh-ho. a little bit of time. They have got some delicate sugar work What's coming out going of on? their kitchen. There's little spikes that are very close to Chef's head. Let's let them situate that and get their hands off. Okay, the hands are cleared. Team Denmark has their sugar piece out in the front already. Teams are really starting to work super fast. Et ben voilà. Ladies Mesdames et and messieurs, gentlemen. Oh, we're in sync. So we have come to the end of the plated dessert tasting. If you all could give a huge round of applause for our wonderful members of the international jury. What a great job all of you guys have done. And now the work still keeps continuing on as they judge the sugar and chocolate showpieces. mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir avec beaucoup de chaleur les membres du jury qui viennent de terminer leur journée de dégustation.
et qui vont maintenant juger les pièces qui sont sur les tables de présentation, ces pièces de buffet en sucre, en chocolat, alors qu'ils reviennent, ils reviennent à l'instant même, enfin il y a quelques minutes maintenant, juste avant la dégustation, ils ont été briefés pour juger les pièces de ice carving, les pièces de sculpture sur glace, puis ils reviendront ensuite juger les pièces de décor qui sont sur les tables. Et j'ai le plaisir de recevoir Vincent Sigaud, qui est le DG de Food Connection. Bonjour Vincent, ça va? Vous avez un super prénom. Oui, vous aussi. Ouais. Ouais, en revanche, un super micro, non? Le micro, c'est mieux. Voilà, c'est mieux, Voilà. c'est mieux. Alors, j'aimerais bien savoir, parce que moi, je dirais que tout ce qui est food me passionne, on s'en étonne. Racontez-moi un peu ce que c'est que Food Connection. Food Connection, c'est le premier réseau communautaire qui est destiné exclusivement aux professionnels de la restauration et des métiers de bouche. C'est un réseau sur lequel l'ensemble des professionnels, depuis l'apprenti jusqu'au chef étoilé, jusqu'au pâtissier de renom, tout le monde va pouvoir se réunir sur ce site, échanger, poser des questions, partager des recettes, réfléchir sur des sujets de fond grâce à des groupes de discussion et interagir ensemble. C'est-à-dire à la fois on va dire un forum pro, C'est exclusivement à la fois un social professionnel. network. Voilà, tout ouais. à fait. L'idée, c'est de pouvoir avoir un maximum d'interaction entre les personnes, les membres de la communauté de Food Connection, pouvoir apprendre, partager. Ici, on est dans un univers d'excellence et de pouvoir partager cette excellence ensemble, quel que soit leur niveau, au niveau d'une recette, au niveau d'une question technique, d'un partage de matériel. L'idée de pouvoir échanger, s'enrichir au bénéfice de l'activité de l'ensemble des professionnels. Ça fait combien de temps que Food Connection a démarré? Alors, le lancement officiel va se faire demain, donc je vous Ah, invite. juste voilà. là, quoi, on est dedans. On est dedans, on est dedans, on est sur le CIRA, on est place des Lumières. Vous êtes bien entendu les bienvenus pour venir découvrir Food Connection. On est là pour vous expliquer comment ça fonctionne, quel est l'intérêt pour l'ensemble des professionnels. Et demain, je vous invite à midi au lancement officiel de Food Connection. Vous serez les bienvenus pour un petit apéritif sympathique. Alors j'ai une question un petit peu, peut-être pas piégeuse, mais qui m'intéresse au premier abord. C'est, on sait qu'une recette de cuisine, par exemple, c'est difficile à protéger sur le plan des copyrights. Si aujourd'hui je me fais donner des conseils ou si je trouve des recettes sur Food Connection, j'aurai le droit de l'utiliser et même d'en utiliser l'intitulé? L'intitulé, les recettes, c'est également le fonctionnement au niveau du partage de recettes. On fait des recettes de professionnels. Allez-y, Voilà. Vincent, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est des recettes de professionnels, étape par étape, où tout est très bien, clairement qualifié, avec des proportions valables pour un restaurateur ou un pâtissier. Et aujourd'hui, il y a une vraie volonté de partage dans la profession. On le voit aujourd'hui. Ici, c'est une sorte de partage, c'est la valorisation d'un savoir-faire. Et sur Food Connection, la mise en place de ces recettes va permettre d'échanger sur ce savoir-faire, d'avoir aussi l'avis de ses pairs pour pouvoir progresser tous les jours. Alors on voit beaucoup de sites qui traitent de sujets qui sont, je dirais, dans le même secteur d'activité. C'est quoi votre plus produit, vous? Notre plus, c'est de rester uniquement dans le secteur professionnel. D'accord. Food Connection, c'est par les pros, pour les pros, et c'est un échange très simple entre professionnels. Il y existe d'autres réseaux qui n'ont pas tout à fait les mêmes fonctionnements. Et comment est-ce que vous pouvez vous assurer qu'il n'y a que les professionnels qui viendront? Aujourd'hui, c'est grâce à l'activité, au profil qui est défini lorsqu'on vient sur Food Connection qu'on va s'assurer qu'on n'est pas un pâtissier, on est un restaurateur et qu'on va pouvoir échanger ensemble. Bon, et vous estimez arriver à un rythme de croisière en combien de temps à peu près? On a des fortes ambitions. Notre objectif est d'arriver à 15 000 utilisateurs d'ici la fin de l'année. On D'accord. a également des ambitions à pouvoir partir vers l'international, que ce soit en Asie, aux États-Unis, en Europe. Notre objectif est d'arriver à plus de 200 000 utilisateurs d'ici 2024. Aujourd'hui, c'est un site sur lequel on s'exprime en anglais ou en français? Pour l'instant, ce site est en français, puisqu'on veut s'adapter au marché local. Et par la suite, lorsqu'on ouvrira sur les États-Unis ou l'Asie, bien entendu, on retrouvera l'ensemble des langues locales. Et je dirais pour votre outil de promotion, vous avez un accueil qui vous plaît bien de la part des professionnels qui nous entourent ici au CIRA? C'est très intéressant l'accueil, puisqu'on connaît certains food connectés depuis quelques semaines ou quelques mois. Certains sont arrivés ce matin avec des croissants, viennent nous faire la bise tous les jours. Donc c'est à la fois du digital, mais c'est aussi de l'humain. C'est de l'interaction entre des hommes qui partagent une même passion. Et aujourd'hui, on a la chance que l'on a sur le CIRA, c'est de pouvoir les rencontrer physiquement pendant le salon. Et l'accueil est plutôt très chaud, très chaleureux. Et on est heureux de pouvoir les rencontrer et de vivre cette aventure avec eux. Ok Vincent, alors on vous donne rendez-vous directement sur le site, hein, que ce soit sur les forums Voilà. ou sur le réseau social Sur pro. Food Connection, il existe également une application. On vous attend en place des Lumières.
Je vous invite également à venir nous rejoindre. Donc, Merci. un petit pense-bête pour que vous puissiez passer, faire un petit tour. Peut-être demain à midi pour l'inauguration et le lancement de Food Connection. Merci beaucoup et longue vie à Food Connection. Merci beaucoup. Au revoir. On peut applaudir Vincent qui est le DG de Food Connection. Voilà ce nouveau site qui fait la part belle, je dirais, aux relations entre les professionnels des métiers de bouche. On est en train de dresser sur les tables. C'est un moment un peu délicat parce qu'il y a beaucoup de monde sur l'espace scénique et on est en train de dresser, je dirais, pour être... Qu'est-ce que tu dis, Pascal ? Eh ben, c'est le moment le plus crucial. Donc je trouve qu'il y a un peu trop de monde, les caméras sont au milieu. Ils ont travaillé toute une année pour faire une pièce magnifique, tous les candidats. Donc s'il vous plaît, laissez-les finir, s'il vous plaît. Oui, on va demander à tous ceux qui ne sont pas directement intéressés par ce qui se passe, en tout cas qui n'ont pas la main à mettre, et aux membres du jury de bien vouloir se pousser de manière à ce qu'il n'y ait pas de casse, qui est toujours l'angoisse de nos candidats. So now remember that the teams have started today at selected intervals throughout the day. So that's why the front half of the room is starting to present their pieces a little bit earlier than the back half of the room. If the back half catches up and presents in the same time, there's no points that are judged against them, but the teams were released at intervals this morning. First team started at 6:30 in the morning, and each team started 7 minutes after that. So there's at least an hour time difference in between kitchen number 1 and kitchen number 11. 제거 디저트랑 안 틀네. 약간 이거 앞에서 봐봐. 서로 맞아. So it looks like kitchen number 1 for Team China has completed their setup here for their sugar and chocolate showpieces.
peuvent, hein. Pour une première édition, hein. Super. Moi, je prends bien, hein. Pas de tête, là, ça va aller. So some of the things that you audience members cannot hear that's happening on this stage here is there's an element of sound that's also incorporated into some of those showpieces. For Team Philippines, they have small birds chirping, and for kitchen number 11, I can hear the Mario Brothers theme music playing as well. Team Taiwan has just done their hands-off moment. They're happy with everything that they've done. pendant les fêtes. Bien. Je suis jeune, non? Ouais, j'aime beaucoup plus, mais... Il a un PSA. Pas de la gueule, hein. Borralo para acá.
Non, mais bon, avant demain. Pas trop près. Même si c'est juillet. Bien, vous avez vu sur nos écrans ces magnifiques pièces de décor préparées par les équipes en présence aujourd'hui, les 11 équipes présentes. Et s'affichent sur vos écrans également des tweets qui sont envoyés en direct à #CMP. CM Pâtisserie. CM Pâtisserie, d'accord. Si vous voulez tweeter, c'est très... Ah, là, on voit un mec qui sait faire le point. Si vous voulez tweeter, c'est donc #CM Pâtisserie et on lira peut-être vos tweets en direct, s'il y en a qui sont vraiment éclairants. Je suis avec Gabriel Paillasson. Ça va, Gabriel? Ça s'est bien passé la journée? Alors, comme d'habitude, très surpris de la qualité du travail, une pleine évolution, et je trouve qu'ils ont bien intégré le bloc de chocolat dans les sculptures chocolat. Bravo à eux et bravo à toute l'équipe. Oui, c'est vrai qu'on l'a répété toute la journée. On peut les applaudir. J'aimerais bien que du côté de la terrasse VIP, là-bas, ça applaudisse aussi. Qui montre l'exemple. Oui, on l'a dit toute la journée, nouvelle règle aujourd'hui, on doit tailler dans le chocolat brut, hein, sculpté et non pas moulé. Donc c'est un autre travail du chocolat, intéressant d'ailleurs. On peut noter le très joli effort de nos amis, je crois, des Philippines, hein, qui... là-bas. Non, c'est là-bas, je crois. La Colombie, il me semble. Non, c'est l'inverse. Which one is which? It was the hunter and the hunted. The Philippines is the second one over. Colombia over there? Alors c'est la Colombie là-bas, avec un très bel iguane sculpté directement dans le bloc de chocolat, avec une grande maestria.
Un joli travail des Philippines, tant sur le plan gustatif pour une première participation que sur le plan du décor. C'est pas facile quand on démarre hein, et qu'on se retrouve au milieu des nations qui ont une certaine expérience et je dirais même une habitude de ce genre de concours de pouvoir se tenir au niveau. Eh bien aujourd'hui on a pu s'apercevoir. Tu veux t'asseoir? On a pu s'apercevoir. C'est pas moi. Ah voilà, c'est pour ça. En fait, je suis debout là, mais je suis beaucoup plus petit que toi. Voilà, dans quelques minutes, quand notre jury aura fini la notation des pièces de décor, eh bien, vous pourrez assister à un spectacle inédit, un light show, un son et lumière sur les tables de présentation qui sont exposées devant vous. Je tiens à vous dire simplement, ne vous étonnez pas, les lumières vont s'éteindre, c'est comme au cinéma. Et nous aurons donc ce spectacle, ce light show, qui aura lieu ici même sur l'espace scénique pendant quelques minutes. Dans combien de temps, Monsieur Molines? Dans 2 minutes. Voilà, dans 2 minutes, vous allez pouvoir assister au light show, à ce spectacle qui met en scène les pièces de décor. So we're asking everyone to stick around because the sugar and chocolate showpieces are coming up to the front, and it looks like the teams are doing a little bit of minute work here and there. But we have something special this year at the World Pastry Cup. We are going to be doing a light and sound show for the sugar and chocolate showpieces, and that's going to be happening in about 2 minutes' time. Excellent la sculpture Mario 3D, nous dit Romingo. Eh oui, c'est vrai qu'elle est belle la sculpture Mario 3D de l'équipe de Singapour. Merci à ceux qui tweetent en direct. Angela, you can tweet if you like. I'm sorry? You can tweet. Yes, I noticed that. I just noticed that a little while ago, that if you use the hashtag CM and then pastry, it'll come up and it'll be shown on the boards for your Twitter accounts. Regardez ces images. Retenez-les. Notre jeu de dégustation est en train de noter. Et dans quelques minutes, là, incessamment, va démarrer le light show. So for all of you out there that are using Instagram and Twitter, use our hashtags and have your tweets shown live on the big screen throughout the day. And remember, tomorrow we are going to be starting on day 2, first thing in the morning, so be sure to join us then as well. C'est parti, attention. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty.
Quelques applaudissements, s'il vous plaît. So it was our light and sound show for the 14th edition of the World Pastry Cup here at the beautiful Paul Bocuse Event Hall at Syrah this year. Un joli light show pour vous réveiller avant de vous endormir jusqu'à demain. Voilà, on a maintenant terminé pour ainsi dire les épreuves. Notre jury est en train de noter les dernières pièces de présentation en sucre et en chocolat. Pour la glace, ça se fait dans le hall à côté. Pascal, on a terminé. La journée est terminée. Les équipes vont ranger. Les équipes de demain vont s'installer. Et demain, ça sera une nouvelle journée, suivie bien sûr du résultat demain soir vers 18h, 18h30. Voilà, comme vous l'a dit Pascal, la journée est maintenant terminée. Et on se retrouve demain matin. Demain matin à 6h pour ceux qui le veulent, qui travaillent. Autrement, ouverture d'antenne à 10h. So right now, some of the jury members are just going to continue to write down some of their scores. They're going to tabulate it. They still have a bit of work to do. But remember, this is just the first day here at the World Pastry Cup, and we will be here bright-eyed and bushy-tailed starting at 6:30 tomorrow morning to start the teams off from kitchen number 1. Remember, we have 10 more countries that are going to be joining us for the competition, and so it's going to start all over again first thing in the morning. The first tasting will be the chocolate cake tasting, and that starts at 10:30. So be sure to be here by then. And I do believe the event doors open at 9 a.m. and we will start our live broadcast at 10. So I'll be seeing you all tomorrow for day 2 at the World Pastry Cup. Thank you so much for being an amazing audience today. Vous croyez que vous avez tout vu? Vous étiez là depuis ce matin. Si vous avez tout vu, vous n'en avez vu que la moitié. On se donne rendez-vous demain à partir de 9h, 10h ouverture d'antenne et c'est parti jusqu'au soir et à la remise des prix. Bonne soirée à tous, soyez en forme demain, il va y en avoir besoin.